couple spirituel dans un âge donné doit consulter la Bible et le prophète, parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. C'est Monica et ceux qui m'écoutent. Écoutez, nous l'avons très bien dit. Ce qui fait mal aux gens qui ne comprennent pas différencier l'église et l'épouse. Il y a la différence entre une église et une épouse. Écoutez-moi très bien. Quand on a posé la question à Jésus dans Matthieu chapitre 16, oui, Jésus a dit, mon église est bâtie sur la révélation. L'église de Dieu vivant, il n'y a pas deux églises, il n'y a pas trois églises, il n'y a qu'une seule église de Dieu vivant qui est bâtie sur la révélation. Et qu'est-ce que signifie église? Église signifie sortir hors des. Mais on a vu tout au long des 2000 ans de l'ère chrétienne, celle qui était censée être appelée église, on a mis la théologie, les doctrines inventées des hommes, les credos, les pensées des hommes, qui lui passent être irréfutables, mais Dieu, au travers de sa parole, ne doit pas s'y porter parce que Dieu a une seule église. Maintenant, l'épouse, c'est qui? Oui. L'église signifie sortir hors de ecclésia. Maintenant, au temps de la fin, pour accomplir le plan de la rédemption, Jésus doit avoir une épouse, parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 21, que l'esprit et l'épouse dit, viens Seigneur Jésus. L'esprit là, c'est qui? C'est un messager du temps de la fin qui vient avec la parole de Dieu, le septième messager qui devait ouvrir la parole de Dieu, qui vient enseigner la parole de Dieu à l'épouse pour dire faire attention. Il y a la marque de la bête, il y a la dénomination, il y a des faux croyants, des fausses églises qui sont pilulées. Vous devez sortir des milieux d'elles. Elle, c'est la Babylone. Elle aussi, c'est l'église. La Babylone, c'est une prostituée église qui a envoûté les gens à travers les faux enseignements. Mais il fallait sortir de milieu de cette dénomination, au milieu de cette fausseté. C'est celle qui est appelée épouse. Épouse est la partie de l'époux. Comme Ève était l'épouse d'Adam, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, depuis la croix, quand l'eau, le sang et la vie est sortie, c'est là que l'épouse est sortie. Malheureusement, cette épouse a été entraînée par la dénomination catholique, je ne cesse de le dire, je peux me le prouver par la parole de Dieu. Maintenant, l'épouse, il y a différence entre église et l'épouse. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 25, je l'ai toujours répété, il y a 2 vierges. Ça, c'est la parabole de Jésus. Quand il y a 2 vierges, il y a 5 vierges qui étaient folles, il y a 5 qui sont sages. Les vierges sales ou les vierges insensées, ce sont des chrétiens, ce sont des gens qui écoutent la parole, qui se préparent. Mais malheureusement, elles n'ont pas reçu d'huile. On appelle église. Les 5 là, c'est la grâce. Et elles ont reçu la grâce. Elles croient en Jésus. Elles confessent. Elles parlent de la Bible. Mais malheureusement, elles n'ont pas reçu l'huile et elles n'ont pas reçu le message de leur temps écrit. Cela est appelé église. Mais l'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est un groupe de gens qui ont reçu un message de leur temps pour accomplir Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange, au messager. Cette épouse-là ne passera jamais par la grande tribulation, parce que l'église passe par la grande tribulation et l'épouse passe par la grande tribulation, il y aura la confusion. Pour faire comprendre une fois pour toutes, remarquez dans la Bible, je prends un type sermonica. Lorsque Enoch était enlevé, il y avait Noé qui est passé par la grande tribulation, mais Enoch n'est pas passé par la grande tribulation. Tous les lecteurs de la Bible savent très bien que quand Enoch fut enlevé, Enoch n'était pas passé par la grande tribulation. Maintenant Noé est passé par les eaux, voilà la tribulation. C'était type la même chose. L'épouse passera par l'enlèvement. Quand Jésus-Christ viendra pour accomplir, je le répète souvent, si tu peux nous lire Sermonica, il y a 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Écoutez comment l'église, l'épouse doit passer directement par l'enlèvement. Ça passe par la tribulation parce que l'épouse reçoit le message de son temps et l'épouse c'est comme Enoch qui n'est pas passé par la tribulation mais passé directement par l'enlèvement. Tu peux nous lire? Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Amen. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen.
Continuez. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus Amen. et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Amen. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont Nous morts. ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Arrête-toi d'abord, c'est Monica. Ouais. Un signal donné. Ouais. Autrement dit, un message. Dieu lui-même, avant l'enlèvement, doit envoyer un message d'avertissement. Sortez des milliers de ces gens. Sortez des messages. Donc, sortez dans l'église. Sortez de l'église. Pour être mon épouse. Pour être amen, que Dieu bénisse. Sortez de l'église. Parce que l'église est séduite par le monde, par les faux enseignants et par les faux docteurs. C'est tout ça. Il y a beaucoup de faux docteurs. Maintenant, et des gens qui se disent aussi prophètes. Les prophètes, mais les faux prophètes. Parce que nous le savons très bien. C'est Monica. Tous ces gens iront en affaire. Et sortez des milliers de ces mensongers. Parce que Dieu n'est pas menteur.